Vous restez avec nous, on va s'aérer et parler de nos plus tendres souvenirs d'enfance avec l'auteur de ce livre, Un parfum d'herbe coupée. Il fait du bien, vous le voyez. C'est le premier roman de Nicolas Delsalle. Salut Nicolas, rentre ici. Ça va? Installe-toi. À côté de l'autre Nicolas. Azim, Salut Nicolas. Je crois que vous connaissez parce que tu es journaliste, hein, Nicolas aussi. Ouais, je suis journaliste aussi. Alors ce roman a une histoire bien à lui, parce que ça a commencé par des tweets, hein, c'est ça? Ouais, ça a commencé par des tweet stories. On passe notre temps à dire que Twitter, c'est le règne de l'instantanéité et de la concision. Ouais. Bah, on peut faire très long sur Twitter. J'étais récemment à la frontière à Kobané où j'ai fait 150 tweets pour raconter le truc. Et là, en l'occurrence, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'approchais mes 40 ans, mais j'avais ces réminiscences d'enfance. Et j'ai commencé à raconter des choses. Et puis il y avait des réactions, parce qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi ça pourrait intéresser les gens? Tu as été très suivi, en fait, ça a vachement Ouais, marché. ça a pas mal marché. Ouais. Puis au bout d'un moment, quand même, c'était assez long. Même si je tweetais ça la nuit, quand tu ressens son tweet, Colia de Le Sal, ça va 2 minutes. Ouais. Donc j'ai créé un blog pour abriter ces histoires. Voilà. Et puis, dans l'édition française, on n'aime pas trop les nouvelles, parce que ça faisait des nouvelles. Donc j'ai été conseillé, on m'a dit, n'envoie même pas aux éditions papier, parce qu'ils vont même pas le lire. En revanche, je connais une maison d'édition numérique, Storylab, qui m'a édité. Ça a donné le prix numérique qui vaut ce qu'il vaut, parce que le prix du livre numérique 2013, il n'y a pas 400 prix du livre numérique. Enfin, je l'ai gagné avec 8 petites nouvelles. Et puis le livre de poche m'a appelé après, qui a lancé une édition qui s'appelle Prélude, qui est du moyen format, et qui m'a demandé si je voulais faire un vrai livre. Et j'ai dit, c'est quoi un vrai livre? J'ai dit, bah, si tu veux pas en écrire, en écrire davantage, en fait, garder ces histoires-là, mais en pas écrire 140 davantage. mais 140 pages, quoi. C'est génial. Donc ce qu'il faut dire, c'est que tu racontes tes souvenirs d'enfance, hein, de la plus tendre enfance. Ouais, alors ça peut être la première grosse déception quand j'ai eu la première fois de ma vie une hostie dans la bouche. Et que Pourquoi? je suis devenu athée instantanément parce que ça n'avait aucun effet. Un Doliprane faisait plus d'effet. Et moi, j'avais besoin de. J'attendais des trucs concrets. Au moins un chips, un piment, quoi. Un Doliprane, quelque chose. Ça t'a rien fait, t'as été déçu. Ah bah c'était plus que rien. Ça avait aucun goût. Jésus n'a aucun. Avec quel âge? Avec quel âge? Je devais avoir, je sais plus, c'était la communion, je devais avoir 8-9 ans. C'était une grosse déception. Après Mathilde qui m'avait envoyé chier en maternelle et le foot où j'étais nul. Ça faisait beaucoup déjà, tu vois. Donc il y a eu ça. Je voulais raconter aussi la première éjaculation. Je crois qu'on est sur France 4, on peut raconter ça. Souvent, on raconte sa première fois, sa première... Bah, moi, je ne pensais pas que le sperme pouvait sortir par le même tuyau que l'urine. C'était pas possible pour moi que Dieu ait pas pris, ou Dieu ou la création, ou Darwin, ait fait l'effort de faire 2 tuyaux, tu vois. Et donc, pour moi, c'était une prise de tête parce qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait aucun moyen de savoir, en fait. Aucun. Donc, ce sont des instants comme ça, arrêtés, des secondes. Et j'essaye d'en tirer quelque chose de drôle et d'universel, tu me disais aussi. Bah, ce qui m'a hyper surpris, c'est qu'au départ, j'avais hyper peur que ça touche que ma génération. Ouais. C'est aussi pour transmettre, hein, c'est ça? Parce que à la base, tu penses à tes futurs petits-enfants, c'est ça? Moi, je m'appelle Nicolas Delsalle, j'ai 7 arrière-grands-parents qui ne sont pas français, donc je porte un nom bizarrement camouflé. Et je ne sais pas grand-chose d'eux, en fait. Je sais 2-3 trucs sur mes grands-parents russes, mais à peine 1 ou 2 prénoms, quoi. Et je me suis dit, putain, la fille de ma fille... Enfin, la fille de la fille de ma fille ne saura rien sur moi, aucun détail. Je ne connais pas la couleur de leurs yeux, s'ils étaient sympas, s'ils étaient drôles, s'ils avaient de l'humour, s'ils étaient courageux, j'en sais rien du tout. C'est juste hier, avant-hier. Donc, alors maintenant il y a Facebook, il y a le numérique, mais je voulais faire le choix, si tu veux, faire un pré-choix plutôt qu'il tombe sur la globalité des trucs. Donc c'est un peu un procédé évidemment. Ok.